À la une de l'actualité ce soir, les fidèles catholiques célèbrent l'Ascension ce jeudi 21 mai. L'Église catholique, qui avait jusque-là maintenu ses lieux de culte fermés, a procédé à leur réouverture pour l'occasion. La première grande messe en temps de Covid-19, c'est à suivre dans quelques instants. Le monde musulman, de son côté, s'achemine inexorablement vers la fin du mois de jeûne, une fin qui sera marquée par la fête de l'Aïd el-Fitr. Mais contrairement aux années antérieures, les préparatifs dans les salons de coiffure sont moroses. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Les coiffeuses indexent le nouveau coronavirus. Le constat dans des salons de coiffure de Bobo Dioulasso à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons dans le Sanguier où les producteurs agricoles grognent. C'est le mécanisme de distribution des intrants subventionnés par l'État qui déchaîne les passions. Les producteurs agricoles ont battu le pavé en direction de la préfecture de Pouni. Images et commentaires dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonne fête de l'Ascension à tous les fidèles catholiques. La célébration de l'Ascension, symbolisant l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel, est marquée au Burkina Faso par la reprise des prières collectives dans les églises. On se rappelle que le clergé avait maintenu les églises fermées malgré l'autorisation express du gouvernement de les réouvrir. Après donc près de 2 mois passés à prier à domicile, les chrétiens catholiques ont de nouveau accès à leur lieu de culte depuis hier. C'est la première grande messe dans un contexte de Covid-19 et l'Église ne lésine pas à propos du respect des mesures barrières, comme vous pouvez le constater sur ces images. Lavage de mains obligatoire, prise de température, distanciation physique au rendez-vous à la paroisse Jean 23 de Ouagadougou. Je vous propose de suivre ces réactions après la messe. Quelle joie. On avait vraiment soif. Ça nous a manqué et on est très très heureux ce matin de cela, de cette reprise. Et ça coïncide avec l'Ascension, donc gloire à Dieu. Durant ce moment où vous étiez un peu loin de l'église, ça se passait comment? On avait soif. On avait soif de ça, on avait envie de communier, on avait besoin d'entendre la parole, bien vrai qu'à la maison on le faisait, c'était bon, c'était bien et pas suffisant. C'est comme on le dit, manger en communauté, c'est encore plus satisfaisant. Le service d'ordre, on a eu à faire une formation commando avec les premiers responsables de l'église Saint-Jean 23. Voilà, donc nous ont appris ce qu'on devait faire, les distances à respecter, les lavages des mains, les ports de masque, tout ça là. Donc franchement, comme c'était une première fois, je dis bravo à mes gars qui ont travaillé d'arrache-pied depuis hier soir qu'on a commencé à partir de 17h. Ce matin on est là, on reste jusqu'à 11h et le soir à 18h30 on est là encore. Pendant la messe, on vous voyait tourner, c'est quoi votre rôle? C'était quoi? Donc, comme je suis le premier responsable, il faut que je tourne pour superviser et puis voir les paroissiens qui enlèvent leur cache-nez. Il y a des gens, bon, vous savez, il y a beaucoup qui ne sont pas habitués à ça. Mais en les interpellant, ils vont s'habituer et puis bon, ça va nous faciliter la tâche. C'est une grande joie, une très grande joie aujourd'hui de pouvoir recommencer à célébrer la liturgie avec les chrétiens. Ça faisait 2 mois que l'église était presque fermée. On ne célébrait plus ensemble et aujourd'hui c'est une grande joie avec la permission de nos pères évêques qui nous ont permis maintenant de célébrer, mais dans les conditions strictes. Alors ça fait plus d'1 semaine que nous faisons les répétitions avec les services d'ordre, avec tout le monde pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les chrétiens ont été généreux avec le lave-mains, le savon, le gel. Ils nous ont donné tout ce qu'il fallait pour se préparer. Donc nous avons le gel, lave-l'eau, on a démarqué les bancs, au moins 1 mètre entre 2 personnes. Voilà ce que nous avons fait. Et on ne se touche pas, même pendant l'Eucharistie. La concélébration, c'est le célébrant principal qui gère pratiquement tout. Et nos servants de messe, on essaie de les protéger avec le masque 1 mètre. Même les ornements qu'ils utilisent ne se mélangent pas. Après ce service, chaque enfant garde ce qu'il a utilisé. Donc, nous sommes vraiment contents de pouvoir recommencer à célébrer l'amour du Seigneur dans notre paroisse, dans l'église.
Les chrétiens catholiques célèbrent l'Ascension. Les musulmans, eux, s'apprêtent à célébrer la fin du mois béni de Ramadan. Nous sommes au 28e jour du mois de jeûne musulman. La fête de l'Aïd el-Fitr pourrait donc célébrer entre samedi et dimanche prochain. À Bobo Dioulasso, on commence déjà à se faire beau dans les salons de coiffure. Le hic est que l'affluence n'est pas au rendez-vous. La Covid-19 a fait son effet, nous dit Fatoumata Koulibaly. Présente dans ce salon de coiffure depuis 4 heures du matin, c'est aux environs de 9h30 que les nattes de cette dame commencent. Dame aussi, elle est sur pied depuis 3 heures du matin, dit-elle, avec ses 2 filles. Il est 10h, heure à laquelle nous arrivions au marché de Coco, et c'est maintenant que la coiffure de ses enfants vient d'être faite. Nous sommes ici depuis 3 heures du matin. Je suis venue tresser mes enfants pour la fête. Nous avons été les premières à nous coiffer. Les autres années, nous venons trouver une longue file d'attente. Pas d'affluence et ce ne sont pas ces coiffeuses qui nous diront le contraire. L'affluence est très peu comparativement aux années précédentes. L'année dernière, par exemple, nous pouvons commencer à coiffer les clientes à partir de 3 heures du matin pour dormir à minuit ou 2 heures du matin. Mais présentement, on commence à 3 heures et le travail finit d'ici 20 heures. Les clientes viennent à compte-gouttes, comme nous le disent ces coiffeuses, pour qui la morosité de leur activité serait liée à la pandémie du coronavirus. Cette année, en tout cas, il n'y a pas de marché. La clientèle, c'est pas ça. On vient trouver des clientes qui nous attendent. Bon, cette année, c'est pas nombreux. Sinon, d'habitude, là, à 4 heures du matin, même les gens sont déjà calés. Quand nous, on se plaint, chacun se dit que c'est partout. Donc, peut-être c'est à cause de la confinement. Est-ce que vous exigez le port des masques au niveau de votre salle? Bon, on exige, mais les gens disent qu'elles n'arrivent pas à respirer. Sinon, on exige ça. D'autres disent qu'elles portent ça, elles n'arrivent pas à respirer. Donc, arriver, elles enlèvent. On n'a pas le choix. Comme c'est dans ça aussi, on mange. Le client est roi. On ne peut pas l'obliger de faire ce qu'elle ne veut pas. Dans bien d'autres salons de coiffure que nous avons visités, l'affluence n'est pas au rendez-vous à l'approche de la fête marquant la fin du jeûne musulman. Ces coiffeuses espèrent une affluence des clients dans leur salon de coiffure dans les prochains jours pour faire de bons chiffres d'affaires. L'affluence sera certainement au rendez-vous dans les salons de coiffure d'ici la veille de la fête de Ramadan. En attendant, les fidèles s'apprêtent à sacrifier à cette autre tradition qui a lieu 2 à 3 jours avant la fin du mois de jeûne. Il s'agit de la Zakat el-Fitr. C'est une aumône de purification pour le jeûneur. Gros plan ce soir sur cette aumône obligatoire pour tout musulman ayant les moyens. Majid Bakouan. Bientôt la fin du jeûne musulman. Ce jeûne ne sera agréé par Allah que si les fidèles musulmans s'acquittent de la Zakat el-Fitr, le monde de la purification du jeûne. Et la Zakat el-Fitr appelée au monde de la rupture qui n'intervient qu'au mois de Ramadan. C'est un peu une aumône de purification de celui qui a jeûné pendant le mois de Ramadan. Parce que pendant un mois, on a jeûné, malgré toutes les précautions prises, on a commis des erreurs, il y a eu des vices, il y a eu un jeûne qui est entaché. Donc le jeûne doit être présenté au Seigneur purifié et propre. Donc la Zakat el-Fitr va permettre donc de purifier ce jeûne-là. C'est pour ça qu'on appelle la Zakat el-Fitr de rupture du mois de Ramadan. La Zakat el-Fitr consiste à faire un don de denrées alimentaires à ceux qui sont dans le besoin. C'est une obligation pour tout musulman ayant les moyens. Sa valeur est comprise entre 800 et 1600 francs CFA au Burkina Faso, soit 2,6 kg de céréales par personne. Alors, la zakat est basée sur les céréales les plus répandues, les plus consommées dans chaque contrée. D'un pays à un autre, d'un continent à un autre, il peut y avoir des différences. Donc, dans nos pays ici, c'est le maïs, c'est le riz principalement. Voilà, donc on va enlever ces céréales-là. Elle est à la charge du chef de famille, qui l'enlève pour tous ceux dont il a la charge. Ça peut être des cousins, des neveux, qui sont à sa charge habituellement et qui sont jeûneurs. C'est une zakat liée donc au statut de jeûneur, au statut de musulman. Donc on prélève sur chaque musulman pubère, jeûneur. Et même on dit que s'il y a même dans la famille des enfants, des bébés qui naissent avant la prière, ils sont redevables de la zakat el-Fitr. Donc tous ceux dont j'ai la charge qui sont musulmans, voilà, la zakat el-Fitr donc leur est redevable. Cette aumône est obligatoirement remise aux personnes nécessiteuses. Elle peut être donnée en nature ou en numéraire. C'est un acte de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables, afin qu'ils soient à l'abri du besoin le jour de la fête du l'Aïd el-Fitr.
Alors, la zakat el-fitr est remise avant la prière, 2 à 3 jours, un jour avant la prière, jusqu'au matin de la prière, pas après la prière. Donc, il faut insister sur cela. Vous savez, des gens qui remettent la zakat el-fitr après la prière, c'est une simple aumône. Ce n'est plus l'aumône au sens spirituel du terme. La zakat el-fitr est différente de la zakat al-mal, l'aumône sur les biens qui fait partie des 5 piliers de l'islam. À Ouagadougou, un comité est mis en place par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI pour recevoir la zakat el-fitr des fidèles musulmans. Elle sera ensuite distribuée aux personnes vulnérables. Dans l'actualité politique, le réseau libéral africain s'agrandit. Le Forum des libéraux du Burkina Faso veut y adhérer. Il est allé faire la demande au président du réseau libéral africain, qui n'est personne d'autre que Maître Gilbert Noël Ouédraogo, le président de l'ADF-RDA, qui a saisi l'occasion pour fustiger le discours sur la nation du Premier ministre Roméo Koïta. Le discours sur la situation de la nation du Premier ministre, qui estime que le pays va bien, est un déni de la réalité. Le Burkina Faso est plutôt malade. C'est ce que pense Maître Gilbert Ouédraogo, président de l'ADF-RDA. Même si le chef du gouvernement a reconnu que le pays fait face à l'adversité, le chef du parti de l'éléphant prétend qu'il a manqué de tact et de méthode dans son grand oral. Je pense qu'il aurait été bien de montrer la situation réelle de la nation, de manière à ce que les gens puissent au moins sentir qu'il y a une bonne foi. Moi, j'ai été personnellement outré de voir un député s'exprimer en parlant du Burkina Faso et en disant que tout allait bien. Personne ne peut dire aujourd'hui que tout va bien au Burkina Faso. Quelle que soit votre volonté d'aider les gens, vous devez reconnaître que ce pays-là est en difficulté à plusieurs points de vue et qu'il y a une nécessité absolue de changer de cap. Une nécessité de changer de cap dans la gouvernance, mais au-delà, c'est le pouvoir en place qu'il faudra remplacer selon Gilbert Ouédraogo, par ailleurs président du réseau libéral africain. C'est pourquoi il salue la démarche du Forum des libéraux du Burkina, qui souhaite agrandir la famille des libéraux pour une victoire éclatante aux prochaines élections. Le Forum libéral espère pouvoir être membre à part entière ou membre selon les statuts du réseau libéral africain. Donc nous avons profité de cette occasion pour échanger avec le président par rapport à ces possibilités-là. Le président du réseau libéral africain entend soumettre le dossier aux organes décisionnels du mouvement. Mais déjà, il est satisfait de la démarche car, dit-il, renforcer le réseau libéral, c'est donner plus de chances à l'ADF-RDA de remporter haut les mains les élections générales de novembre prochain. La date des prochaines élections avance à grands pas. Les libéraux s'organisent, les sankaristes également. Les jeunes de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste ont désormais un siège flambant neuf, un local né de la volonté des responsables du parti de l'œuf de mettre à la disposition des jeunes un cadre à la hauteur des défis. Arsène Konditamdi. Un siège pour la coordination nationale de la jeunesse de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste. Situé à proximité du siège national du parti, ce local est né de la volonté des responsables de mettre à la disposition de la relève un cadre convivial de travail. Cet espace est un lieu de formation politique pour les jeunes du parti de l'œuf et devrait servir de base de mobilisation pour faire face aux défis futurs. Vous invitez donc à en faire bon usage et à faire en sorte que aucun jeune, tous les jeunes, en tout cas, puissent trouver en ces cadres-là vraiment un lieu commun, partagé, où chacun peut en tout cas passer pour recevoir l'enseignement nécessaire, l'enseignement du sankarisme, qui est, nous pensons, l'alternative importante qu'il faut pour le Burkina Faso. L'inauguration du siège de la coordination des jeunes en cette journée est un symbole. Le 21 mai 1983, des jeunes s'étaient mobilisés pour la libération du capitaine Thomas Sankara, arrêté quelques jours plus tôt. Fort de leur engagement patriotique et nourri par l'esprit révolutionnaire, les élèves, les étudiants, les jeunes, venant des différents secteurs, des différentes villes du Burkina Faso, ont entamé une marche vers la libération du leader charismatique Thomas Sankara, arrêté et emprisonné le 17 mai 1983. L'activité de ce jour
se veut d'être également un hommage rendu à la jeunesse combattante du Burkina Faso. Nous décrétons solennellement la journée du 21 mai, journée nationale de la jeunesse sankariste du Burkina Faso. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, elle sera commémorée comme journée internationale de la jeunesse sankariste. À quelques mois des élections couplées de novembre prochain, la coordination des jeunes appelle tous les militants à s'enrôler massivement pour une victoire éclatante de leur parti dans les urnes. Dans le Sanguier, plus particulièrement à Pounissa, grogne du côté des producteurs agricoles. Ils protestent contre le nouveau mécanisme de distribution des intrants subventionnés par l'État. Ils se sont fait entendre à la préfecture de Pouni. La correspondance de Simon Sefas Bamouni avec la voix de Justin Amontou. Les agriculteurs et producteurs de Pouni, dans la province de Sanguier, sont mécontents du nouveau mécanisme de distribution d'intrants agricoles. Ce 19 mai, ils ont battu le pavé jusqu'à la préfecture pour exprimer leur ras-le-bol aux autorités administratives. Ce mécanisme vise à rétrocéder des stocks d'engrais, semences et équipements acquis par l'État aux commerçants pour distribuer aux producteurs au prix subventionné. Il y a un sérieux risque de manipulation des produits par certains commerçants véreux en lien avec la météorologie et la qualité des produits. Aussi, l'identification des bénéficiaires se fera à travers la base des données du recensement général de la population et de l'habitat et RGPH. Nous estimons que cette formule pour identifier les bénéficiaires comporte beaucoup de risques car nous avons la question cruciale des déplacés internes. Un message reçu par le préfet de Pouni qui promet le transmettre à la hiérarchie. Donc je l'ai reçu au bureau. Donc j'ai promis de transmettre ça à qui de droit. Voilà, pour qu'en retour s'il y a des décisions ou s'il y a des instructions dans cette initiative, que je puisse vraiment vous revenir. Ça, je suis sorti pour vous encourager, pour dire que l'administration est là pour tout le monde. Les producteurs se disent surpris du changement du mécanisme de distribution des intrants subventionnés par l'État. L'envoi de bons électroniques par SMS aux producteurs n'est pas pratique pour eux car de nombreux producteurs ne savent pas lire les SMS. Les producteurs de Pouni affirment que ce modèle a été expérimenté sans succès dans des régions pilotes du Burkina Faso. Le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus avant de poursuivre. 155 échantillons analysés. 3 nouveaux cas à Ouagadougou portant à 812 le nombre total des cas. 8 nouvelles guérisons qui portent à 669 le total des guéris. Pas de nouveaux décès et il ne reste que 91 malades sous traitement. Un chèque de 25 millions de francs CFA remis au ministère de la Santé au nom du cadre de concertation des sociétés d'État. Des sociétés qui répondent ainsi à l'appel du chef de l'État en contribuant dans la riposte contre la COVID-19. Archimède Boy. Un chèque de 25 millions de francs CFA. Le cadre de concertation des sociétés d'État l'offre au ministère en charge de la Santé. Cette organisation participe ainsi à la lutte contre la COVID-19. Et notre geste vient en réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé en tout cas à tous, tout Burkinabé, toutes structures, de contribuer en tout cas à lutter contre la pandémie en coronavirus. Et le cadre de concertation d'État étant un ensemble, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des sociétés d'État et ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est dans ce sens que, au-delà, parce que vous savez très bien que chaque société, individuellement, a fait une contribution. Et comme nous avons un cadre qui regroupe l'ensemble des sociétés d'État, nous disons que nous allons faire un geste collectif encore pour appuyer davantage. Et parce que, comme vous le savez, la pandémie touche en tout cas toute la nation, et socialement, économiquement, et donc on ne pouvait pas rester en reste. Le cadre de concertation des sociétés d'État regroupe 21 entreprises. Les dirigeants de ces structures se retrouvent périodiquement pour partager des expériences et des bonnes pratiques de gestion.
Après le discours en pompe en Côte d'Ivoire, place à l'action. La France acte officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. C'est le Conseil des ministres français de ce mercredi qui l'a entériné. En revanche, la France continue d'être le garant de la nouvelle monnaie éco, puisqu'il est question de maintenir une parité fixe avec l'euro. La France valide la fin du franc CFA. L'annonce a été faite ce mercredi en Conseil des ministres. Pour les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le franc CFA deviendra l'éco. Cette monnaie gardera une parité fixe avec l'euro, mais ce point est appelé à évoluer lorsqu'elle sera en circulation. Principal changement par rapport au franc CFA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Une obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Autre point important, la France ne siégera plus au sein des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente.